Bonjour, nous allons continuer notre étude de l'évangile de Jean. Nous sommes toujours au chapitre 1 et nous allons lire à partir du verset 14. La parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. » Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique qui était dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Nous avons parlé du projet de Dieu pour l'humanité. On pourrait être tout à fait heureux de ce projet. Dieu a un projet pour l'humanité, mais quand nous voyons ce qu'est l'humanité aujourd'hui, nous pouvons nous poser des questions. Où en est ce projet? Est-ce que ce n'est pas juste un rêve que Dieu aurait eu en créant le monde, un rêve qui serait devenu un vrai cauchemar? Alors, justement, l'évangile de Jean va nous parler des moyens que Dieu va se donner pour réaliser ce projet. Et ce moyen qu'il se donne, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ qui ne fait pas que de parler de ce projet, mais qui va venir l'incarner. Il est finalement la première humanité qui va réaliser pleinement le projet de Dieu. Quelque part, au lieu de nous parler de ce que devrait être l'homme, Jésus-Christ va être l'homme tel que Dieu le veut. Et là, nous sommes surpris. Parce que même si Jésus-Christ est rempli de gloire, rempli de grâce et de vérité, son apparence est très simple. Il n'a pas d'habit de roi, il n'a pas de titre, il n'est pas quelqu'un qui va tout de suite susciter l'enthousiasme. Alors, quel est le message qui nous est donné ici par Jean ? L'humanité de Jésus-Christ, c'est précisément cette humanité qui vient vers nous, qui avons besoin d'amour. Et le mot grâce nous parle d'amour. Nous avons besoin à la fois d'amour et de vérité. Au lieu d'essayer d'avoir une apparence, de fonder notre existence sur de l'image, eh bien, Jean nous invite à fonder notre existence sur de l'amour et sur de la vérité. Et je voudrais finir sur ces deux mots et nous faire réfléchir chacun en conscience. Dans ma vie, est-ce que l'amour et la vérité sont les fondements de mon humanité? Souvent, l'image, la réputation, ce que les autres pensent de moi, prend beaucoup trop de place. Jésus voulait tout simplement être là pour nous, pour moi, pour toi. C'est pour ça que tous ceux qui l'ont rencontré ont été remplis. Parce que Jésus-Christ ne voulait pas qu'on vienne à lui, il est venu vers nous. Qui est Dieu? Comment je peux connaître Dieu? Eh bien, tout simplement, je sais que Dieu veut me connaître, veut m'aimer, veut me dire la vérité qui me permettra d'avancer sur ma route. Du coup, l'image de Dieu, ce n'est pas simplement la gloire de Dieu. Je comprends au travers de Jésus-Christ que Dieu m'aime et que Dieu veut avancer avec moi. Et cela me bouleverse. C'est pour ça que ce texte est un texte largement autant affectif que rationnel. Jean nous dit, je voulais connaître Dieu et j'ai réalisé que Dieu voulait me connaître, que Dieu voulait te connaître. Est-ce que tu es prêt à lui ouvrir la porte? Je crois que c'est une question à se poser avant de continuer la lecture de l'évangile de Jean. À bientôt.